sûr que vous allez nous parler football, vous? Non. Ah bah Voilà. Elle était bien partie pourtant. C'est bien fait. Ça n'est pas seulement le football, l'actualité du jour, c'est le jardinage également. Je vous ai parlé foot dans la première. Alors cette fois-ci, je vous parle de la 17e édition des Rendez-vous du Jardin organisés par le ministère de la Culture. 3000 lieux d'exception sont ouverts au public jusqu'à dimanche soir, nous dit par exemple Le Figaro. Alors on va voir où on a vu une photo de l'abbaye cistercienne de Fontfroide près de Narbonne. Mais Le Figaro nous présente également des jardins dans l'Oise, le Vaucluse, l'Aveyron, le Maine-et-Loire, les horaires et les tarifs qui sont à retrouver sur le site web du ministère Rendez-vous Jardin en un seul mot, .culture.gouv.fr. Le journal La Croix, lui, s'intéresse plus particulièrement au superbe parc Renaissance du château de Courrance, à la limite entre l'Essonne et la Seine-et-Marne, c'est-à-dire au sud de la région parisienne. Très beau. Le Parisien, de son côté, nous conseille, vous voyez, cette fois au nord, dans la commune de Fontaine-Chaly, dans l'Oise, des dizaines d'espèces de roses présentées dans les ruines de l'abbaye cistercienne du XIIe siècle par quelques 150 exposants. Les Rendez-vous des Jardins, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi. Et comme tout ça nous annonce le début de la saison des sorties estivales, je vous signale la parution à l'intérieur du Libération de ce matin d'un grand hors-série de 32 pages sur tous les festivals de l'été dans toute la France et même en Europe. Vous pourrez choisir parmi les nombreuses... Sympa la couve, hein, en plus. Oui, parmi les nombreuses choses estivales à faire dans votre région ou bien dans la région où vous comptez passer vos vacances. Et si jamais ces vacances, vous les avez déjà prévues et que c'est l'Allemagne qui a été l'objet de votre choix, rappelez-vous, nous dit Le Parisien aujourd'hui en France, que ce sera cette année le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Donc on ne pourra plus bronzer à l'ombre du mur. Non. Voilà. D'autant plus que c'était en novembre et qu'on bronze peu en Allemagne en novembre. Berlin est évidemment le lieu idéal pour se souvenir de ce qu'était la vie dans le bloc de l'Est jadis. Et puis vous voyez sur la photo du haut, il y a encore quelques sections du mur qui ont été conservées à titre de témoignage. Le mémorial du mur, donc. Les morceaux qui ne sont pas chez les uns ou chez les autres. Oui, c'est vrai. Et qui ont fait l'objet d'un trafic. On est passé très vite au capitalisme. Moi, j'en ai un morceau. On est passé très vite du communisme au capitalisme en 89. Donc il y a des sections couvertes de graffiti. Il y en a qui montrent l'étendue, la largeur de la zone interdite. Le journal, en revanche, déconseille, et moi aussi, Checkpoint Charlie, l'ancien poste douanier entre l'Est et l'Ouest. Bon, il faut l'avoir vu une fois, mais en 5 minutes, ce sera fait. Il y a énormément de touristes et de boutiques de bibelots. Également sur ce thème du souvenir, j'ai trouvé un intéressant article dans La Croix qui m'a appris l'existence du Fonds audiovisuel de recherche, le phare. Ça se trouve à La Rochelle et depuis 20 ans, c'est une association qui récupère les archives, photos ou films des particuliers parce que les photos ou films amateurs que nos ancêtres ont pris depuis maintenant un peu plus de 150 ans révèlent des réalités qui sont parfois ignorées des archives officielles. Par exemple, c'est grâce au phare qu'on a pu retrouver un film des obsèques de l'écrivain Pierre Loti en 1923 à Rochefort. Ça n'a été fait que par des amateurs. On découvre aussi les photos de réjouissances familiales anciennes, avec donc les us et coutumes de l'époque. Allez donc à La Rochelle, exposition jusqu'à fin juillet, ou bien, toujours au rayon des expositions, je termine avec celle du merveilleux musée du costume de Moulins dans l'Allier, superbe expo sur les costumes d'opéra cette fois-ci. Vieux musée. Et oui, bien connu. C'est cette expo-ci jusqu'au 3 novembre, et l'article est dans Le Figaro. C'était des souvenirs des pierres et des jardins, et des pierres dans notre jardin. Merci Frédéric.